Bonjour à toi cher spectateur, Mauvaise Herbe de Keiron est un film qui donnait fortement envie de voir ce que ça allait donner parce que Keiron avait vraiment étonné beaucoup de monde avec son premier long métrage, Nous trois ou rien, qui au-delà d'être une histoire extrêmement personnelle pour le comique français, était avant tout une histoire qui semblait universelle et terriblement dans l'air du temps. Une histoire qui avait réussi à toucher pas mal de spectateurs quand même pour le niveau du film parce que Keiron, hormis ceux qui connaissaient, bref, je pense qu'il y avait très peu de personnes qui sont allées dans la salle en connaissant le travail de scène du comique français. Mais avec tout ça en tête, Mauvaise Herbe sonnait vraiment comme l'œuvre du détachement, cette envie de la part de Keiron d'avant tout sonner comme un réalisateur et non plus comme un comique passant au cinéma. Le résumé pour faire simple, Wael est un jeune garçon qui vit avec Monique, une vieille dame, même si elle ne veut pas le reconnaître, qui s'occupe de lui depuis bien trop longtemps. Alors qu'un jour, ils se font choper en plein vol à la tire par un ancien ami de Monique, celui-ci va leur faire une étrange proposition, mais qu'ils ne pourront pas refuser. Et honnêtement, je suis plus convaincu par Mauvaise Herbe que par Nous trois ou rien. Parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez bien, j'avais vu beaucoup de personnes totalement encensées de long métrage dire que c'était une œuvre quasi visionnaire dans le paysage audiovisuel comique français. Je trouvais que c'était un tantinet classique et pas forcément totalement maîtrisé en termes d'émotion, ayant tendance à faire vraiment du pathos pour du pathos et pas à rentrer dans une psyché beaucoup plus intéressante en termes de développement des personnages. Mauvaise Herbe est beaucoup plus maîtrisé, je trouve. Mauvaise Herbe est un long métrage qui est un vrai travail d'auteur de la part de Keiron parce qu'en termes d'écriture, c'est un film qui est splendide et qui mériterait presque une analyse tant il arrive à développer des scènes, des personnages et des petits protagonistes secondaires qui sont tout simplement jouissifs à analyser et à détailler. Après, ça reste un long métrage qui, je pense, est un petit peu handicapé par le fait que là, Keiron s'est plus centré sur l'écriture et moins sur la réalisation. On rentrera dans le détail après. Mais du coup, ça fait que le cinéaste, on a cette sensation qu'il a voulu vraiment développer toute une histoire qui soit passionnante pour le spectateur et que derrière, la mise en scène passe un peu comme quelque chose de secondaire. Mais ça n'empêche que, déjà, je trouve que le cinéaste s'en sort particulièrement bien. Et au-delà de ça, quand on sait que c'est un comique de scène, donc de théâtre qui passe au cinéma, dans sa catégorie, je pense que c'est un modèle que beaucoup d'auteurs du genre devraient prendre. Les comiques qui passent au cinéma, on en connaît plein, qui ont fait des choses plus ou moins intéressantes, mais surtout qui ont tous ou presque commis la même erreur finalement. Celle de vouloir encore et toujours absolument faire rire en priorité, sans forcément chercher en premier lieu à créer de l'émotion ou quelque chose de sincère. Dès son premier film, Keiron a démontré une ambition bien claire et radicalement différente, celle de vouloir toucher et de parler de lui avant de faire rire. Et si son premier film était un peu bancal, son deuxième métrage, dans la pure lignée du premier, dégage les mêmes sensations que son premier film, pour ce qui est du bancal bien sûr, mais avec une impression de justesse beaucoup plus claire et surtout beaucoup plus forte. En termes d'écriture, comme je le disais avant, je trouve que c'est la partie que Keiron maîtrise le plus dans ce film. Parce que Keiron, c'est un mec, on sent qu'il a un, pardon du terme, putain de bagage derrière lui. On sent qu'il lui est arrivé des choses à gauche et à droite. On sent qu'il a connu des galères qui lui permettent de gorger son cinéma de plein de thématiques, de plein de réflexions. Et que tout ça, au bout du compte, ça aboutit à la construction d'un ensemble de scènes, de séquences, de personnages, d'événements, de structures, qui fait que ces scénarios sont jamais lisses. Nous trois ou rien, je pouvais lui reprocher de l'émotion un petit peu trop forcée, du pathos, etc. Mauvaise Herbe a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de sensibilité et surtout, mais alors vraiment, une émotion maîtrisée du début à la fin. Que ce soit par rapport aux personnages, que ce soit par rapport à la manière avec laquelle ils sont amenés dans les situations, que ce soit par rapport aux petits bagages qu'ils ont chacun pour eux. En termes d'écriture, ça m'a beaucoup rappelé Le Grand Bain. Je sais que les films ont très peu de choses en commun, si ce n'est d'être arrangés dans le registre de la comédie dramatique. Mais je trouve qu'il y a cette véritable sensibilité entre le film de Gilles Lellouche et le film de Keiron dans la construction des personnages et dans cette envie de vouloir leur donner un bagage, de ne pas simplement en faire des petites toiles de fond qui serviraient à un protagoniste central de tremplin pour ensuite lui transmettre des émotions au spectateur. Ils se servent vraiment de un tout et Wael n'est que le lien conducteur qui fait en sorte que le spectateur arrive à identifier chacune des thématiques, chacun des éléments qui fait que l'on comprend ces personnages, que au-delà de simplement faire en sorte qu'ils nous touchent, on arrive à cerner l'impact qu'ils ont sur nous et au-delà de ça, l'impact qu'ils vont avoir sur tout l'ensemble de la dramaturgie, ce qui va faire qu'à la fin du scénario, on se dit « ça a été tout un aboutissement ».
Il a quelque chose quand même, Keiron. Que ce soit dans la construction des personnages, dans la manière de développer les situations, de créer du lien, et de réussir à s'attarder sur les adjuvants en faisant presque des protagonistes, tout cela me rappelle à quel point un auteur peut littéralement choisir de posséder chacun de ses protagonistes. Et c'est ce qui fait que Keiron, ici, réussit à posséder l'entièreté de son récit pour développer quelque chose de terriblement sincère, de terriblement juste, de terriblement touchant tout simplement. Et c'est certainement cela qui fait marcher son scénario et qui fait tenir son écriture de bout en bout sans jamais donner l'impression de faiblir. En termes de réalisation, alors Keiron, ça se voit que c'est pas un technicien. Ça se voit que c'est avant tout un mec qui veut capter quelque chose de terriblement intense et simple. Cette intensité et cette simplicité font quand même pas mal défaut à son deuxième long métrage. Mais il y a tout de même encore une fois cette vivacité d'esprit, cette intensité, cette générosité, cette envie de vouloir partager quelque chose qui galvanise l'ensemble de la scénographie et qui fait en sorte que chaque cadre, chaque tic de montage, chaque ensemble, chaque rythme qui est fait entre cette partie où on découvre l'enfance de Wael et ce moment où il apprend aux jeunes à faire des petites choses de la vraie vie, comme il dit, et ça réussit en fait à donner une structure, à donner un rythme, à donner une intensité à l'ensemble du film, même si je trouve que le long métrage patauge, dans le sens où il est un petit peu long dans sa manière de développer le troisième acte. C'est-à-dire qu'en gros, le premier acte est hyper dynamique, le deuxième acte est plutôt bien foutu et assez structuré pour faire en sorte qu'il sonne comme assez rapide, mais alors le dernier acte est vraiment trop long, pas du tout équilibré, a tendance à s'attarder sur des détails qui ne sont pas forcément nécessaires et surtout à remettre en cause des éléments qui n'ont pas vraiment d'impact quant à la suite et la fin logique de l'ensemble de la réalisation qui du coup sonne comme très classique. Bon, là donc il faut bien avouer que c'est beaucoup plus classique que ce que l'on aurait pu imaginer, surtout par rapport à son premier long métrage, où l'idée de mise en scène fusait beaucoup plus qu'ici, là où le metteur en scène français semble chercher à jouer beaucoup plus sur l'écriture de ses personnages que sur le travail du cadre. Cela n'empêche pas les séquences de Wael enfant d'être tout simplement saisissantes de réalisme, mais cela limite un peu le reste du récit à un ensemble de petites scènes qui tiennent vaguement la route, mais qui n'explosent pas aux yeux du spectateur comme une petite pépite, comme pouvait l'être son premier long métrage en termes de scénographie. En termes de casting, alors déjà je tiens à citer cette bande de jeunes qui est tout simplement géniale, que ce soit Louison Blivet, Adil Déby, Akou Ben Soman, Youssouf Ouag, Waïssa Zloki, Joseph Jovanik ou Leila Boumedjan, ils sont tous hyper attachants. J'ai vraiment adoré chacun de ces acteurs, je trouve qu'ils sont tous jouissifs. Ils ont un petit tic, un petit quelque chose, une énergie, une petite punchline, un petit instant où vraiment on va s'attacher à eux de manière totale et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et après, il y a Alban Lenoir aussi qui est dans le film, qui a peut-être un rôle un peu cliché parce que ça lui colle vraiment à la peau, la gueule des mecs un petit peu tortionnaires et qui veulent manipuler les gens, mais il a la gueule de l'emploi et il fait le taf, mais de manière hyper crédible, et c'est ce que j'adore avec cet acteur. Et ensuite, il y a ces acteurs principaux, dont deux qui n'avaient plus grand chose à prouver, et un qui démontre simplement que même lorsqu'il est derrière la caméra, il est capable tout de même devant de jouer très très bien. Keiron est excellent en tête d'affiche une nouvelle fois, mais il faut bien avouer qu'il se fait régulièrement voler la vedette par l'excellence de Dussolier et la justesse sensible de Deneuve, tout simplement magnifique. Au bout du compte, Mauvaise Herbe est déjà un pur film de Keiron. Ça lui ressemble, comme c'était le cas avec Nous trois ou rien. C'est un film qui est plus maîtrisé que Nous trois ou rien, je trouve personnellement. C'est un film qui dégage beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de sensibilité. Après, c'est un film qui souffre de tout de même pas mal d'aspects très classiques, notamment dans sa mise en scène, ce qui étonne un petit peu lorsqu'on voyait l'énergie que dégageait Nous trois ou rien. Mais il y a tout de même assez de force, assez de forme, assez d'impact et une écriture tellement maîtrisée que je trouve Mauvaise Herbe de Keiron est un film qu'il faut voir en salle parce que c'est une belle œuvre de cinéma, c'est une œuvre forte, c'est une œuvre poétique, c'est une œuvre douce et délicate et c'est une œuvre remplie d'humanité. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir en salle. A plus!